Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc ici on a un luminaire Mazda des années 60. Alors voilà, donc commençons. Donc c'est une vidéo qui sera un peu spéciale parce que ce luminaire, je l'ai récupéré à l'état sale. Et j'avais fait une vidéo et tout. Et par mégarde, j'ai supprimé la vidéo et le luminaire il a été déjà nettoyé. Du coup, là, je vous fais la vidéo nettoyée, hein. Donc le luminaire, il était pas super sale. Mais bon, il n'y avait pas de tube et rien. Donc c'est un luminaire que j'ai pu récupérer dans une maison abandonnée. Donc je vais vous expliquer ça. Donc ce luminaire, il était suspendu à 4 mètres de haut avec des tiges métalliques. Et avec un pote, on a passé une corde par-dessus et on a tiré pour essayer de péter les colliers en haut où ça tenait, enfin, juste pour péter les fixations. Et ça a fini par lâcher. Bon, la lampe, elle a un peu morflé, mais j'ai pu le refaire. Voilà, donc là, je vais vous montrer la lampe. Donc commençons. Donc ici, on a un luminaire Mazda à démarrage instantané, donc avec des douilles comme ça. Donc tous les tubes, ils étaient éclatés. Et c'était la dernière lampe qui était entière, c'est-à-dire la dernière lampe avec son capot et tout entier, quoi, hein. Tout en un seul morceau, il y avait juste les tubes qui étaient éclatés. Voilà. Et en tirant, il m'a claqué une douille. Je sais plus quelle douille c'était. Une des deux côtés. Mais dans un rond-point, comme je l'ai transporté en scooter. Parce que j'ai pas encore le permis, j'ai pas encore l'âge pour avoir le permis. Du coup, il faut que je me débrouille en scooter. Et dans un rond-point, j'ai tapé une douille. Mais bon, j'avais des douilles en rab parce qu'il y en avait plein qui traînaient par terre. Mais bon, dans cette maison-là, je vais y retourner démonter le reste de ces lampes. Parce qu'il y a des ballasts à démarrage instantané dedans. Donc il y a du Philips et du Mazda. Voilà, donc là d'ailleurs, on a des appareillages que j'ai pu récupérer dans cette maison. Enfin, c'est plutôt une grange. Donc là, on a un Philips. Ensuite, là, on a un autre Philips. Donc celui-ci est de 72. Celui-là, il est de 74. Donc c'est écrit dessus, hein. Et ici, on a un Mazda. Donc un duo. Bon, il tire complètement la gueule. Celui-là, il traînait par terre. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Mais ces deux lampes, enfin ces deux-là, ils se trouvaient encore dans le châssis du luminaire. Bon, le châssis, il était éclaté. Les ballasts là, ils ont même morflé complètement, hein. Voilà. Mais bon, celui-là, ça va. Il traînait par terre. Donc là, j'ai tout le faisceau complet. Je ne l'ai pas coupé, rien. Là, j'ai vraiment le faisceau d'origine complet. Donc démarrage instantané, hein. Voilà, donc là, un Mazda. Puis un Mazda. Tac. Donc D40R20. Donc ça, c'est un duo. Ça, c'est pour deux tubes démarrage instantané. Donc 40 watts. Donc je vais essayer d'en acheter. Parce que ça se trouve encore sur internet. Donc je vais essayer d'en commander. J'espère que ça n'arrivera pas en pièces détachées. Le focus, voilà. Donc là, voici le luminaire. Donc il était assez sale. Hop, donc là on a le côté. Donc c'est pour deux tubes, hein. Et là on a l'arrière. Donc là on avait les fixations. Donc c'était des petites lamelles. Enfin des petites tiges. Enfin là il y avait un petit socle. Avec une tige. Et en haut il y avait un crochet. Et le crochet est tenu avec un collier sanitaire dans des IPN. Donc en gros dans les tiges en métal qui tenaient le béton. Du coup, c'était très galère. Et quand il a tiré, il a déformé tout le châssis. Ça, c'est parti à 45 degrés. Là-bas, c'est parti à 45 degrés. Tout comme de ce côté. De ce côté, j'ai pas pu trop refaire. Là, on voit que c'est encore un peu tordu. Enfin bon. Donc là, ensuite, on a l'arrière. Donc là, l'arrière, c'était complètement noir. On voyait plus le blanc, hein. Il y avait une belle couche de crasse. Mais franchement, ce luminaire, c'est la seule lampe qui a ces ballasts dedans parce que le type d'appareillage qu'on a là-dedans, dans les autres, il n'y en avait pas. Parce que celle-ci, quand je l'ai arraché, enfin quand on l'a arraché, je me suis pas embêté à ouvrir le capot pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai vu Mazda sur les douilles, j'ai tout de suite compris. Et quand je suis rentré et que j'ai ouvert ça, donc pour ouvrir c'est très simple, hein. Il suffit de tirer, ça s'ouvre. Et j'ai vu ça. On a deux appareillages différents. C'est-à-dire on n'a pas un ballast duo. Parce que dans les restes qui sont encore installés, dans le reste des luminaires qui sont encore installés en place, bon, ils sont déglingués, hein. Genre là, c'est enfoncé. C'est la seule qui a résisté. Je sais pas comment ça se fait, mais
Voilà, donc là on a le ballast, donc celui-ci il traînait par terre. Donc dans le reste des luminaires, il y a des ballasts comme ça, bon pas dans cet état, hein, parce que celui-là il traînait par terre dans la flotte et tout. Mais il fonctionne, je l'ai testé. En sortie j'ai des tubes, j'ai 250 volts, c'est pas mal, normalement c'est bon. Parce que ces tubes il faut 200 volts pour les amorcer, non 200 volts en fonctionnement normal. Et je pense qu'à l'amorçage il faut 250. Mais comme j'ai pas mis de récepteur sur les appareillages, je pense qu'à vide ça sort plus de tension, comme il n'y a pas d'appel de tension. Enfin, comme il n'y a pas de récepteur dessus, il n'y a pas de chute de tension. Donc c'est le seul luminaire avec des appareillages comme ça. Et ceux-là ils sont vraiment bien conservés, parce que sur les lampes encore installées il n'y a plus ce cache. Ils traînent par terre, ils sont bouffés par la rouille. Ça c'est vraiment la dernière lampe qui a survécu. Franchement c'est vraiment intéressant que celle-ci elle a pas été fracassée. J'en suis même encore étonné maintenant. Donc c'est vraiment pas mal comme luminaire. Donc on a des ballasts qui sont en très très bon état de la marque Mazda. Donc désolé aussi pour la qualité de la vidéo, où c'est un peu volatile, mais c'est beaucoup, enfin c'est un peu chiant. Mais bon, c'est beaucoup plus simple pour vous montrer. Donc là vous pouvez faire pause pour lire. Donc c'est anti-parasité. Donc il n'y a pas de condo dans cela. Donc M40 pour mono 40 watts. Donc R20, ça je sais pas ce que c'est. Donc là on a le même, hein. Il est juste retourné pour avoir toutes les bornes ici. Le domino de raccordement, la prise de terre juste ici. Donc comme on a le socle d'aigle là, ça doit dater des années 60. Donc là on a l'appareillage. Donc ça c'est pour duo, parce que là on a D40, donc duo 40 watts. R20 Mazda. Donc, comme ça il y en a encore dans les lampes, mais bon, comme ça, hein, franchement, ils sont pas complètement rouillés comme ça, ils sont presque dans cet état. Il y a juste des points de rouille dessus, mais bon. Des appareillages de démarrage instantané, c'est vraiment rare, du coup je vais essayer d'en récupérer le plus possible. Voilà, donc là je vais chercher un appareillage, je vais vous montrer ce qu'il y a là dedans, donc je reviens. Ouais, donc là aussi dans le couvercle il y a une étiquette, donc je vous ai pas montré, donc je vais vous la montrer. Donc là on a l'étiquette, on arrive encore à distinguer deux mains sur les deux douilles. Le focus, s'il veut bien. Et je pense que ça veut dire, enfin là c'est pas très lisible, donc je vais... Donc, il y a écrit le mot douille, monter sur la même lampe. Du coup ça, je pars du principe que chaque appareillage doit avoir sa douille. Enfin chaque ballast doit avoir sa douille indépendante. En gros, si ce ballast là il commande cette douille qui commande cet appareillage ne doit pas se trouver là, elle doit vraiment se trouver face à face. Parce que sinon ça peut faire court-circuiter les deux ballasts entre eux. Du coup si c'est mal monté, bah ça fait barbecue, hein. Je pense que ouais ça devrait cramer, non ça devrait... Ça fait exploser le tube carrément. Ouais, ça devrait faire péter le tube. Mais bon, j'ai remis le câblage comme à l'origine, hein, j'ai testé, tout a l'air bon. Ensuite, là, on a l'intérieur des appareillages. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est les mêmes, mais plus anciens. Ceux-là, ils se trouvaient dans ma RIE. Bon, je les garde, c'est les appareillages d'origine. Mais ils sont complètement rouillés. Donc là, on peut voir qu'on a deux bobines. Une bobine primaire et une bobine secondaire. Donc, je pense qu'une bobine d'alimentation et une bobine de sortie. Donc on a un corps en fer avec des bobines dedans. Et puis, il y a une sorte de résine. Donc ceux-là, il n'y a pas de condo dedans. Alors que dans les duos, il y a un condo. Je vais essayer de vous montrer ça. Là dedans, on a un condo. Donc je l'ai viré, hein. J'ai ouvert et j'ai débranché. Donc je vais ouvrir, je reviens. Voilà, donc tous ces appareillages là, une fois que je les ouvre, je les ferme plus, parce que si jamais il faut réintervenir à l'intérieur à force d'ouvrir et de fermer ces trucs, on casse le métal. Du coup je les laisse constamment ouverts. Ça tient, hein, parce que c'est vraiment compressé ensemble. Donc ici on a le condo qui est de 1957. Appareillage Mazda. Voilà, donc après 1957, ça c'est pas sûr. Mais il y a moyen. Donc là j'ai mis un wagon, hein. Donc le condo là il est juste décoratif, hein. Je pourrais carrément l'enlever, mais je le laisse dedans pour condo d'origine. Et franchement à l'intérieur ils sont plutôt bien conservés, hein. Comme vous pouvez voir. Voilà. Donc dans cette vidéo je vais pas tester le luminaire, hein.
Parce que j'ai pas de tube, faut que je m'en procure. Tac. Hop. Donc j'ai fait une petite boulette en supprimant la vidéo parce que je pensais qu'elle était déjà postée. Parce que j'avais plus de place pour tourner la vidéo de ce luminaire, du coup je l'ai supprimé et puis après je me suis rendu compte, ah merde, problème. Mais là voilà, donc je vous fais une petite vidéo comme ça, hein. Enfin bon, je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo, hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!